Bonjour à tous, bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver. J'ai eu une instaction de voix, d'où mon petit retard ici pour le tirage de mai. J'essaye de rattraper, donc ma voix n'est pas encore tout à fait remise, mais je pense que vous me comprendrez largement. Alors les cancers, pour ce mois de mai 2023, ici on va utiliser le Béline comme le mois dernier, pas l'année dernière, le mois dernier ici que vous adorez. On va faire un petit tour du côté du tarot, ça aide toujours à avoir quelques notions. On fait un point du côté sentimental avec le Spark of Love. Et comme d'habitude, un petit point général avec une carte message. Allez, on commence tout de suite pour les cancers, s'il vous plaît, avec le tarot. Allez, cancer, mai 2023. Alors, la première carte ici nous parle du 6 de bâton. Et ici, on a les bonnes nouvelles. Donc, résultat de votre travail, hein, c'est un triomphe, un succès. L'acharnement, en fait, c'est un peu la reconnaissance de votre travail aussi. Hein. Il faut le dire, c'est pas juste de bonnes nouvelles, c'est aussi la récompense suite à un travail acharné. Donc ça, c'est une super nouvelle en tout cas. Allez, mai 2023 pour les cancers. On va chercher encore une carte. Hop. Alors ici, on me parle du 4 d'épée. On me parle d'une trêve, de faire une pause. Une pause pour respirer parce qu'il peut y avoir une surcharge mentale. Il peut y avoir du stress ou de l'anxiété ou des angoisses. C'est peut-être aussi un moment de relaxation, de repos, de calme. Et peut-être aussi de guérison pour certains. En tout cas, c'est une période de planification pour l'avenir aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On nous parle de l'as de coupe avec l'abondance. Magnifique. On parle de bonnes nouvelles. Ici, on nous parle de faire une pause pour respirer et voir ce qui arrive après. Et on a l'abondance après. Waouh! Incroyable ici. On a quelque chose de magnifique, hein, les cancers, pour ce mois de mai. On va continuer ici avec le Béline. Le Béline, magnifique, magnifique oracle, le Béline, qui nous donne déjà un petit peu, qui est un oracle général, qui nous donne un point général sur votre situation, les cancers. Et en plus, on a quelques idées sur les planètes, en plus, qui bougent beaucoup en ce moment. Ça bouge, mais alors, incroyable. Je vous conseille d'ailleurs à ce propos d'aller voir certaines chaînes YouTube qui parlent vraiment des planètes et comment ça se passe et les conséquences sur votre signe, les cancers, parce que ce n'est pas forcément ce que je préfère et je ne suis moins calée que ces personnes-là, tout simplement. Hein. Moi, c'est les cartes, c'est les oracles, c'est le pendule, c'est tout ça. Allez, c'est parti pour les cancers avec le Béline. Oh non, c'est pas vrai. La première carte que j'ai vue sauter, j'ai vu que ça. C'est la carte bleu ciel, mais ça commence fort ici, les cancers. Derrière, on a la vitalité, le punch, vous êtes à fond là. On nous parle d'amour aussi avec Vénus. Déesse de la beauté, de l'amour. Allez, on continue. Ça commence fort, les cancers, hein, pour ce mois de mai ici. Hop, j'ai une carte qui ne s'est pas retournée quelque part. Ah si, alors attendez. Ah oui, c'est celle-là. Ok, je vais la mettre dans le bon. Voilà. Ici, on me parle de sagesse, de l'intelligence. Hop là. Ici, on me parle de trahison, de beauté, de l'homme. Je vais prendre encore quelques cartes, s'il vous plaît. L'inconstance. Alors, allez, encore une ou deux. Ben voilà, il y en a deux qui sont tombés.
Oh là 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 là. Alors ici, on me parle de trafic. Et ici, on me parle de réussite. Mais c'est quoi les cancers? J'ai fait qu'un tirage, qu'un signe avant vous. Et c'était déjà incroyable. J'ai l'impression que le mois de mai vous réserve à tous de très belles surprises. La réussite. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle de ruines. Allez, on va faire un petit point général du coup sur quelle est la planète ou l'étoile la plus représentée ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'en ai pas en fait. J'en ai pas spécialement. J'ai des deux partout. Donc, ça ne nous aide pas. Bon, on n'a pas une planète qui est le plus représentée dans ce tirage. Mais on a tellement des cartes incroyables que j'en reviens pas honnêtement. Alors, quand on me parle de bonnes nouvelles sur le tarot, et on me parle ici d'une trêve, de faire un repos forcé pour respirer, pour penser à après. Et on me parle après d'abondance avec l'as de coupe, mais on a exactement les mêmes cartes ici. On voit les mêmes choses. On a vraiment ici quelque chose qui arrive au mois de mai. Et d'ailleurs, je sais que pour les cancers, c'était écrit déjà. Hein. Le mois de mai, notamment fin mai, est libérateur pour les cancers. Et vous le méritez clairement, hein, les cancers, parce que ça n'a pas été facile. Pour les autres signes non plus, je vous rassure, mais ça n'a vraiment pas été facile. Hein. Alors, vous méritez tout ça. Eh oui, c'est important de se le dire, vous méritez. Alors, évidemment, ce tirage ne concernera pas tout le monde. J'espère qu'il concernera une majorité. Mais si vous voyez que vous êtes à peu près dans ce que je vais dire, c'est que ce tirage vous concerne. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, ce tirage ne vous concerne pas. Alors, d'ailleurs, à ce propos, vous savez que vous pouvez demander un tirage individuel, un tirage personnel sur mon compte Insta, mes petits sortilèges. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé pour me demander un tirage et je vous explique tout. Comment ça fonctionne, les tarifs, comment régler, etc. C'est très très simple. Et ensuite, je vous envoie sur votre messagerie privée d'Insta toujours les messages vocaux pour vous dire tout ce qui arrive. Et je rencontre des gens extraordinaires et vraiment, je vous remercie pour ça parce que ça me fait chaud au cœur, vraiment. Alors, on en revient ici, les cancers. J'ai encore une voix un peu bizarre. Hein. Normalement, j'ai une voix plus douce. Bon, alors, on me parle de quelque chose qui va ici. On me parle de... Alors, justement, juste après, j'ai la même chose là. On me parle de quelque chose qui va s'arrêter. D'abord, on me parle d'un changement soudain, ici. D'un changement soudain qui, ça peut être soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Je vous donne des exemples comme d'habitude. Ça peut être soit une révélation, par exemple, tu as un demi-frère quelque part, voilà, enfin, ce genre de choses qui peut être positif comme négatif. Hein. Soit ça peut être effectivement une demande de divorce du jour au lendemain. C'est complètement différent. On me parle d'un changement soudain. Et ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors ça, c'est toujours positif ou négatif. C'est à vous de voir ce que vous en tirez comme leçon. Mais vraiment, on me dit ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter soudainement. Et ça va. Ce qui va s'arrêter ici va vous permettre d'avoir tout ce qui est arrivé, là, toutes les cartes qu'on a tirées. Alors, ça peut être plein de choses, quelque chose qui s'arrête. Ça peut être une relation toxique, ça peut être un travail qui vous plaît pas. Ça peut être, je dis pas qu'il faut arrêter du jour au lendemain, hein, il faut prévoir l'avenir, il est tellement difficile aujourd'hui. Ça peut être également côté amical. Ou je sais pas, si vous êtes à votre compte, il faut le sentir tout ça, il faut le ressentir, ça n'arrive pas du jour au lendemain, il faut le sentir vraiment. Alors c'est pas facile hein, de se creuser la tête pour savoir ce qui doit s'arrêter, mais à un moment donné vous aurez le déclic et vous le comprendrez surtout, c'est important. N'hésitez pas à revoir ce tirage 15 jours voire un mois plus tard, parce que ça peut aller jusqu'à 2 mois plus tard pour ce qui peut arriver ici. Ce mois de mai, évidemment, ce n'est pas bloqué du 1er au 30 mai, enfin, au 31, je ne sais pas exactement. Mais ce n'est pas bloqué là, ça peut être avant, après, même peut-être un mois encore après.
Mais ça va arriver pour certains d'entre vous et je suis vraiment reconnaissante pour ça, pour ce tirage ici. Hein. Donc là, quelque chose de soudain qui va s'arrêter. Parce que peut-être vous l'avez décidé ou peut-être vous ne l'avez pas décidé. C'est à vous de voir. Hein. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez être pendant un moment, excusez-moi, vous allez être pendant un moment dans une période ici de stérilité, où ça va être une période de stagnation. Et on le dit bien ici, hein, sous le 4 d'épée, on me dit bien qu'il y a une trêve, qu'il y a un repos forcé ici, hein, pour penser à l'avenir, pour penser à vos plans, pour réfléchir à tout ça. Donc, c'est bien ce qu'on me dit, on a exactement les mêmes choses ici, hein. Grâce à ce changement soudain et quelque chose qui va s'arrêter, ça va vous enlever un blocage. Mais je le vois exactement comme ça. Un blocage qui se retire, un blocage professionnel, un blocage financier, un blocage sentimental. Chacun a son blocage, évidemment. Grâce en fait à cela, je vois que les affaires reprennent ici. Cette carte m'indique vraiment que les affaires reprennent dans le sens où vous allez voir votre banquier, vous allez voir votre avocat, vous allez voir un notaire. Voilà, vous allez voir peut-être plein de personnes et ça veut dire que ça repart, vous êtes dans le business là. C'est une très très bonne carte, en plus on est sous Mercure ici. Hein. On est sous Mercure, Mercure c'est vraiment la réussite, le succès, l'abondance. Et on a une autre carte sous Mercure, qui est celle-ci, qui est l'intelligence, qui nous indique que vous avez tous les outils en main pour réussir. Ça nous parle également d'un document officiel ici, d'un document important. Oui, un document important qui peut être, alors je sais pas trop, comme on me parle d'immobilier ici, ça peut être quelque chose par rapport avec l'immobilier, hein, sans problème. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez le trafic reprend ici et dessous, vous avez la réussite. Ce que vous allez entreprendre va réussir. Il y a des gens qui bloquent la réussite. Hein. Il y a des gens qui la veulent tellement qu'ils se bloquent eux-mêmes. Alors, ne bloquez rien. La réussite arrivera. Il faut l'accepter aussi. Il faut accepter la réussite. Les galères, tout le monde en a, mais la réussite, il faut l'accepter quand elle est là. C'est important. Donc là, on a vraiment... Alors, ça peut être un nouveau business, créer son entreprise, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, là, ça reprend. Parce que pour créer son entreprise, il faut peut-être aller voir son banquier, par exemple. On a vraiment quelque chose d'incroyable et on vous dit que on est dans un autre monde, là. On est dans quelque chose qui prend vie, où vous respirez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la campagne, pour moi, c'est vraiment revivre quelque chose. Tout bourgeonne, donc tout réussit. On est vraiment dans quelque chose qui fonctionne. On n'est pas dans un climat d'hiver, on est dans un climat d'été. Tout bourgeonne, tout effectivement prend forme. Et c'est aussi, alors comment vous l'expliquer? On voit une grande fleur juste ici qui pousse. C'est un peu aussi, comment dire, récolter le fruit de votre travail. Pour moi, c'est un peu ça. Voilà. J'espère que ma voix ne vous gêne pas trop. Alors, on me parle de sagesse. Que veut dire la sagesse? J'ai appris la sagesse quand j'ai commencé l'éveil spirituel. Mais la sagesse indique le fait d'analyser, d'étudier avant de signer quoi que ce soit, par exemple à la banque. C'est vraiment prise de recul par rapport à quelque chose et ne pas se précipiter pour faire quelque chose. Voilà. Alors, on me parle de beauté. Et juste au-dessus, j'ai la carte de l'amour. On est sous Vénus, l'amour, la beauté, la douceur. On est vraiment sous... on peut parler aussi de dons artistiques, ici, d'harmonie, des amoureux, de douceur, oui, c'est ça, de séduction, de charme. Et dessous, ici, j'ai la beauté. C'est ça, la beauté. Ici, on est vraiment ici sous Saturne. Alors, oui... Non, pardon, sous Jupiter. On est sous Jupiter ici, qui est vraiment... Jupiter représente la réussite, l'épanouissement, la maîtrise, la puissance, la protection,
l'épanouissement également. Donc, on est dans quelque chose ici qui va vous permettre de vous épanouir doublement, puisqu'au niveau professionnel, ça fonctionne. Est-ce que vous rencontreriez pas quelqu'un dans le cadre professionnel? Par exemple, votre banquier. C'est peut-être improbable, mais pourquoi pas. Donc, voilà, on me parle d'amour au milieu de tout ça, là. On me parle d'amour, là. Et derrière, on me parle d'épanouissement. Donc, je trouve, et juste à côté en plus, enfin, dessous, je trouve ça très, très beau. Alors oui, on me parle ici de trahison et d'inconstance. Vous avez pu vivre quelques freins les derniers mois, les dernières années, les dernières semaines, ça dépend pour chacun. Ici, on est sous la lune. La lune, c'est la sensibilité, l'émotivité. On est dans les... Ça fait appel un peu aux souvenirs d'enfance. Donc, clairement, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, la trahison, en vous. Une émotion. Et ici, on a l'inconstance qui est peut-être un frein que vous avez vécu. Ça peut être des freins, mais ça peut être aussi des émotions, tout simplement. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Bon, je vais remontrer cette carte parce qu'elle est juste magnifique. Avec le succès, avec toutes les cartes que vous avez ici, puisqu'on a la carte de l'abondance, okay, avec l'as de coupe, pour moi c'est les mêmes cartes, hein, ça veut dire que plein de choses arrivent. Plein de choses arrivent et puis l'abondance, ça peut être l'abondance professionnelle, sentimentale ou matérielle. Après, c'est à vous de voir. En fonction de ce que vous demandez, de ce qui peut arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle de famille ici. Donc, on me parle d'amour, d'épanouissement et peut-être d'une famille, tout simplement. Est-ce que j'ai fait le tour de toutes les cartes? Oui, je pense. Qu'est-ce que j'ai tout... Oh là 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 là! Les cancers, je n'en reviens pas. Je regarde derrière la pile de cartes. J'ai la chance qui est là. La chance, c'est sous Jupiter ici aussi. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Si vous aviez je sais pas, vous avez passé des entretiens d'embauche, vous attendez les résultats, ça va arriver plus vite que prévu. Vous avez des projets à mettre en place, ça va se faire plus vite que prévu. Vous voyez ce que ça veut dire? La chance, c'est oser mettre des choses en place parce qu'elles vont réussir ici. Hein. On a toutes les cartes magnifiques du jeu. C'est incroyable. Les cancers, je suis ouf. Et juste derrière la chance, on a la grâce. Alors, la grâce a deux significations, puisque la première, c'est une protection divine. Et la deuxième, c'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est-à-dire que là, ça vous permet complètement de switcher de situation entre mars, avril, qui n'était pas évident, mais ça change complètement. Complètement autre chose. On est sur la réussite et vous allez réussir. Alors, évidemment, si vous entreprenez, si vous mettez des actions en place, si vous restez sur votre canapé, ça ne vous arrivera pas, malheureusement. Hein. Enfin, malheureusement. En même temps, c'est pas la vie de rester sur le canapé. Allez, magnifique en tout cas ici. Hein. On a quelque chose de magnifique pour les cancers. Je vais ranger tout ça. On va passer... Oh là, ta bouche. On va passer au tirage sentimental. Voilà. Et voilà. Alors, le Spark of Love, qui est un oracle sentimental, mais un petit peu général également. Puisqu'il ne part... Oh, on a la réussite et prendre de la hauteur ici. Alors, pour vous, c'est à l'envers, pardon. Voilà, la réussite et prendre de la hauteur. La distance, ouais, prendre de la distance, de la hauteur. Et oui, comme je vous dis, il y a des gens qui font tout pour refuser un peu la réussite. Oui, ça paraît comme ça bizarre, mais il y a des gens qui se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être dans la galère que ça ferait bizarre. On parle d'un blocage de réussite. J'en parlais là. Incroyable quand même. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? De la dépendance et des conflits. C'est à l'envers. Et des conflits. Allez, c'est parti. On fait un point pour les... Oups, j'ai pas une carte qui... Ah oui. Oh là là, elle s'abîme les cartes chez moi très rapidement vu que je les utilise presque quotidiennement.
Les cancers au mois de mai 2023 au niveau sentimental. Que peut-on vous dire, s'il vous plaît? Alors, niveau sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Eh bien, pour la troisième fois, on me parle de faire une pause. Une pause, alors on me parlait de trêve tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu aussi un frein qui était sous Saturne, qui régit le temps, qui vous permettait, mine de rien, de faire une pause et de réfléchir à l'après. On me parle encore d'abondance. Et là, c'est de l'abondance financière. Waouh, mais quel tirage, les cancers. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a un homme qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire? Et pour les couples, que va-t-il se passer? Allez, les cancers, en mai 2023, au niveau sentiment. Hop là! Je vais chercher la carte qui est tombée. Voilà, pardon. Alors ici, on me parle d'une nouvelle communication. Eh bien voilà, les célibataires, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ici. Nouvelle communication veut dire quelqu'un que vous avez rencontré ou quelqu'un que vous avez peut-être vu sur les sites de rencontres. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les cancers, s'il vous plaît, en mai 2023, niveau sentiment. Allez, ok. Ici, on nous parle d'équilibre. Ici, on nous parle d'équilibre avec la carte de la justice qui nous indique ici, alors, soit parce qu'il y a quelque chose au niveau de la justice complètement, que vous attendiez peut-être un résultat par rapport à la justice, quelque chose que vous attendiez, qui peut être positif, ou alors c'est juste que vous retrouvez un équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, on me parle d'angoisse, de peur, et tout à l'heure, pardon, on a vu le blocage. Alors, on va essayer de savoir pourquoi. Mais on voudrait que ça nous parle un peu plus d'amour. Pourquoi des angoisses, s'il vous plaît? Oh là! Alors, pourtant, on me dit que vous êtes une femme rayonnante, que vous ne manquez pas de confiance en vous. On voit une personne souriante, agréable, très agréable ici. Alors, où sont vos peurs? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il concernant les peurs? De quelle peur s'agit-il? Hop là! Et on me dit en plus que vous avez la force nécessaire pour lutter contre ces peurs, ces angoisses et ces blocages. Vous savez que c'est un travail à faire sur vous-même. Ça peut être long, mais c'est indispensable. Hop là! Oh là, d'accord. D'accord, d'accord, je vois. On me parle ici d'engagement. Alors, vous avez peur parce qu'en fait, cette personne que vous venez vous rencontrer craque complètement sur vous. Et en fait, il veut tout de suite peut-être se fiancer ou vous proposer peut-être de vous voir plus souvent pour un engagement, investir dans la relation. Parce qu'engager, bon, c'est investir. Et là, du coup, vous êtes perdu. Vous savez plus quoi faire, là. Alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, hommes, femmes, etc. Je vous laisse adapter les genres, évidemment. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Ok, on me parle de carrément couper les liens avec cette personne parce qu'il vous demande d'investir un peu plus dans la relation. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les cancers? Pourquoi vous feriez ça? Je comprends pas, là. Je trouve ça magnifique, ou alors vous l'aimez pas. Ok, pourtant, il y a beaucoup de légèreté ici avec cette personne. Vous l'aimez bien. Pardon. Et ici, on me parle de cocon, de foyer, de refuge également pour les personnes qui ne savent pas trop. Ici, vous allez vous réfugier, vous isoler et réfléchir à tout ça. Mais j'ai l'impression que vous allez couper les ponts carrément avec cette personne. Mais pourquoi ça? C'est bizarre, je trouve, en fait. Elle ne vous plaît pas? Peut-être quand vous l'avez vue, elle ne vous plaît pas. Pardon. Ici, avec la tempérance, on me parle d'harmonie, d'équilibre également. On me parle de communication. Alors, il y a de la communication. Moi, j'aimerais bien en savoir plus, là,
Pourquoi les cancers, vous laissez tomber? Ouais, ok. Alors ici, on me parle de partager du bonheur avec les amis, la famille. Oui, oui. De s'amuser. J'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît. Hein. Il y a quelque chose, je sais pas, qui vous bloque. Et pourtant, on me dit ici, avec la roue de la fortune, que vous avancez dans vos projets au niveau sentimental. Je ne comprends pas ce qui bloque ici. Ah, j'ai compris. Bon, je vais voir si ça sort, si la carte sort. On me parle de réconciliation, donc c'est peut-être pas une toute nouvelle personne. Hop là. Alors, si on me parle d'une toute nouvelle relation qui pourrait naître ici, on me parle du début de quelque chose. Je comprends pas trop les cancers, c'est un peu confus votre situation sentimentale. Alors, ok, ça y est, j'y suis. J'y suis. D'accord. Il y a 2 hommes dans votre vie actuellement. Excusez-moi. Il y a 2 hommes dans votre vie. Peut-être votre ex et une nouvelle personne ici. Alors, vous avez peur peut-être de votre ex ici par rapport à ce que vous avez vécu avec lui. C'est peut-être pas de la trahison, mais déception ou de ne pas être sur les mêmes longueurs d'onde. Ou ça peut être son caractère, comme il est avec vous, je ne sais pas, il y a plein de solutions. Il y a plein de choses en fait, il n'y a pas que la trahison. Et là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc, vous êtes contente avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a tant d'émotions ici. Vous êtes contente avec cette personne, mais celle-là vous enquiquine en fait. C'est celle-là qui vous fait peur. Incroyable. Donc, vous coupez les ponts avec cette personne. Et là, on commence une nouvelle histoire ici. Hein. Donc, il y a bien une nouvelle histoire qui commence ici chez les cancers. Hein. Eh oui. Et c'est pour ça que là, vous êtes cette femme-là ou cet homme-là, peu importe. Vous êtes bien cette personne rayonnante, sûre de vous, bien dans sa peau, équilibrée. D'accord, je comprends mieux. Et qu'est-ce que j'ai en dos ici? La dépendance affective, la dépendance aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Et là, ça peut être plein de choses, vous voyez. Chacun adapte à ce qu'il a vécu. Mais là, vous n'en voulez plus de ça. Hein. Donc, vous décidez de mettre fin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous décidez de couper les ponts avec cette personne. Parce qu'elle vous fait peur, clairement. Vous n'avez plus du tout envie de revoir cette personne. Bon, ben voilà, c'est plus clair, les cancers. Bon, ben alors, il y a une nouvelle histoire qui commence. C'est le principal, je trouve, non? Hop là. Eh bien, je vous souhaite, si c'est le cas, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis, hop, on continue avec la petite carte message. Allez, pour les cancers, oh là, mais qu'est-ce que c'est? Ok, ok. Elles ont un peu sauté. Bon, on va prendre. Allez, la première carte nous parle d'une question. Seul ton cœur connaît la réponse, pardon. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Eh oui, au niveau sentimental, vous êtes la seule qui prend les décisions, en fait, hein, pour vous-même. Et on me parle de la carte qui me parle de la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif au message que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Oh! Alors, on me dit que vous êtes la seule personne à connaître la réponse par rapport à une histoire évidemment sentimentale. Et peut-être dans la nuit, comme on dit des fois, la nuit porte conseil. Peut-être. Eh oui. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup de votre fidélité, les cancers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos amis. C'est très important pour que cette chaîne continue de vivre. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de mai.